Pour paramétrer votre agence, au niveau de la gestion, de votre planning, de vos heures supplémentaires, de vos primes, de vos heures d'indisponibilité et de vos indisponibilités, si vous êtes un administrateur, rendez-vous dans les paramètres agence, situés dans le menu en bas à gauche, cliquez sur Agence et rendez-vous dans l'onglet numéro 2, Gestion RH. Dans cette partie, vous allez pouvoir activer le calcul réglementaire si vous ne coupez pas vos services à minuit en termes de facturation et de paye agent. Par défaut, le calcul réglementaire est activé sur toutes les sessions. Vous retrouverez une vidéo explicative sur le calcul réglementaire. Vous pouvez également configurer vos jours fériés si vous ne résidez pas en France métropolitaine. Choisissez votre région. Si vous êtes une société belge, vous pouvez activer les majorations particulières pour les samedis. Dans la partie mode de lissage des heures supplémentaires, choisissez le lissage de vos heures supplémentaires. Est-ce que vous lissez vos heures au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année? Par défaut, le lissage est désactivé. Si vous ne lissez pas vos heures supplémentaires, restez sur désactiver. Si vous lissez vos heures, choisissez votre mode de lissage et choisissez le mois de départ, si demandé. Vous pouvez laisser le logiciel générer des matricules automatiques à vos agents ou vous pouvez le désactiver pour rajouter vos propres matricules dans vos fiches collaborateurs. Vous avez un système de notation de vos collaborateurs disponible dans chaque fiche collaborateur. Si vous ne souhaitez pas noter vos agents en interne, désactivez le système de notation. Vous pouvez également gérer la génération automatique de vos numéros d'identifiant clients. Si vous souhaitez que Secure génère pour vous un préfixe automatique, gardez le bouton activé. Vous pouvez éventuellement modifier le préfixe situé ici. Conservez bien le tiret afin qu'il rajoute un numéro chronologique à la suite. La partie contrôle et vérification est une partie fondamentale pour les planificateurs puisque vous pouvez mettre en place ici vos alertes concernant vos erreurs de planification. Ce sont ici les alertes réglementaires qui vont ressortir à l'aide d'un triangle quand vous serez sorti du cadre de travail ou du cadre légal. Consultez chaque donnée et modifiez éventuellement l'alerte. Si vous désactivez les alertes, vous ne les verrez plus. Et si vous vous positionnez sur interdire, vous ne pourrez pas enregistrer une planification si vous avez une alerte réglementaire qui s'affiche. Le mode avertissement est le mode le plus souple. Il vous affichera une erreur via un warning, mais vous permettra d'enregistrer quand même votre planification. Vérifiez chaque élément de la partie contrôle et vérification. Vous retrouverez ici les éléments concernant les primes de panier, d'habillage et les primes des agents cynophiles. Nous les mettons à jour, mais vous avez la main sur chaque élément. Vous pouvez supprimer les primes si vous n'en avez pas, en fonction des pays par exemple, ou vous pouvez modifier manuellement chaque élément. En dessous, vous avez une partie éléments de salaire qui vous permettra de rajouter différents éléments de salaire dans les fiches de paye de vos collaborateurs. Par exemple, si vous versez des acomptes, des primes, vous remboursez des notes de frais, des indemnités kilométriques, vous allez pouvoir les intégrer dans les fiches des collaborateurs. Pour la région parisienne par exemple, vous pouvez créer à l'aide du bouton plus un nouvel intitulé pour insérer le pass Navigo. Vous retrouverez une vidéo explicative sur la création des éléments de salaire. En dessous, vous avez la possibilité de sortir vos badges agents depuis le logiciel. Vous avez deux modes disponibles, le mode recto verso. C'est en fonction des données de vos fiches collaborateurs que le logiciel complétera le badge. Choisissez votre format, validez et faites le test depuis une fiche collaborateur. À côté, vous avez la possibilité de sortir vos numéros d'identification individuels. Ce sont les 7 derniers chiffres de la carte pro que vous pourrez faire floquer sur vos tenues. Le document que vous allez générer depuis le logiciel est au format réglementaire. Vous pouvez donc les envoyer pour impression sur les tenues. Vous avez ici la possibilité de choisir une écriture noire sur un fond blanc ou une écriture blanche sur un fond noir. Au niveau du planning, vous allez pouvoir modifier la visualisation par défaut de votre planning. De base, le logiciel vous affichera un planning en P4S, ce qui signifie 4 semaines glissantes. Vous aurez la semaine en cours, la visualisation de la semaine précédente et les 2 prochaines semaines. Vous pouvez passer en vue mois, en vue semaine ou en vue journée. Cette visualisation sera par défaut celle de votre planning. Conservez l'affichage du contrôle du temps à la semaine depuis le planning collaborateur afin de vérifier si vous n'avez pas dépassé le temps réglementaire de l'agent. Vous pouvez également activer ou non le fait d'autoriser vos collaborateurs à avoir accès à la liste des collaborateurs planifiés sur les mêmes tranches horaires sur le site. En dessous, concernant la semaine d'indisponibilité, si vous décomptez les samedis comme un jour de congé, répartissez
35 heures sur 6 jours. Par défaut, le logiciel est configuré en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Vous aurez donc dans ce cas-là 7 heures décomptées par jour. 7 x 5 égale 35. Si vous décomptez les samedis, il vous faudra mettre 5,83 du lundi au jeudi et 5,84 pour les vendredis et les samedis. En dessous, vous pouvez intégrer vos majorations des heures supplémentaires. Secure a été créé sur une base d'un contrat classique de 35 heures. Si vous avez différents taux de majoration, vous pouvez modifier le pourcentage d'augmentation ici et vous pouvez à l'aide du bouton plus intégrer vos propres majorations pour les heures supplémentaires. Vous retrouverez une vidéo explicative pour la semaine d'indisponibilité et la majoration de vos heures supplémentaires. En dessous, vous avez la partie type de demande des collaborateurs. Cette partie concernera uniquement les collaborateurs pour lesquels vous aurez activé un compte, une licence. Ces derniers pourront, si vous le souhaitez, passer par le logiciel pour vous faire leurs demandes, par exemple de congés, de formation, de planning, de tenue, et ils pourront également vous déclarer leurs arrêts maladie et joindre l'arrêt maladie directement depuis l'application. Vous pourrez créer vos propres libellés à l'aide du bouton plus, et vous pourrez déconnecter les éléments que vous ne voulez pas qu'on puisse vous demander via le logiciel. Vous retrouverez une vidéo explicative sur le type de demande des collaborateurs. Vous avez en dessous la même logique concernant vos clients. Les clients à qui vous aurez ouvert des comptes et autorisé les demandes clients pourront passer par leur compte Secure pour vous faire des demandes de planning, d'intervention urgente, de facture, etc. La liste est totalement personnalisable. Vous pouvez modifier les intitulés, rajouter d'autres libellés à l'aide du bouton plus et déconnecter ce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous demander. Et enfin, nous avons répertorié ici la liste de tous les types d'indisponibilité de vos collaborateurs. Cette liste est basée sur la liste de l'URSSAF. Vous pouvez rajouter de nouveaux libellés s'il vous en manque. Par défaut, les indisponibilités ont été créées en violet dans le logiciel, afin que vous puissiez rapidement les visualiser dans vos plannings collaborateurs. Chaque indisponibilité sera décomptée du temps de travail de vos agents. Si vous souhaitez modifier le coloris de vos libellés, cliquez sur la palette et choisissez un autre coloris. N'utilisez ni de rouge, ni d'orange, ni de vert puisque ce sont déjà des couleurs utilisées pour le planning. N'oubliez pas de valider toute modification effectuée sur cette page via le bouton vert de validation situé en bas à droite de l'écran.